Vous êtes d'abord la présidente de l'association, qui fait un nom assez amusant. L'association de ciel et clair. Alors, quand tu veux voir la cuisine, vous allez faire quoi faire apparaître les ailes, l'air, personnellement. Effectivement, oui, j'aurais pu très bien partir sur le graphe classique. Mais l'objectif, c'était vraiment de démontrer qu'il y a une reliance entre la terre et le ciel. Que le ciel, c'était aussi composé d'ailes, mystiques. D'ailleurs, à Lyon, il y a une vraiment appelée ciel. J'ai actualisé j'avais joué là-dessus, essentiel, essentiel. Oui, on a souvent fait le médium. Oui. Donc cette association, c'est vraiment l'association. Alors, d'un côté, l'escalier, mais elle est ouverte à tout le monde. Ah oui, mais carrément ouverte. C'est-à-dire que cette invitation, c'est une conscience. Voilà, moi j'ai regardé ça, nous invitons des Français, des gens qui sont mais qui bien entendu dans leur activité, pour qu'ils aient une connaissance sur la façon dont ils usagent la sécurité, le bien-être, la taille. Comment vous faites? C'est toujours là quand c'est réunion? Et donc vous jouez un rôle quelque part, dans les caractères, dans l'organisation, vous allez se parler, vous faites la carapace entre les gens de c'est l'autre qui va se pousser la vie. Les clubs, et c'est des gens qui viennent nous visiter, je suis sur place pour les accueillir et effectivement je laisse la parole à l'équipe qui s'exprime pendant un moment, les contenus, une œuvre, une rencontre, qui présente ses activités, ses connaissances, sa façon de faire les choses. Alors, tu es un peu. Est-ce que votre mouvement, c'est une conférence, il y a des expériences, par exemple? Si, ça peut, bien sûr, on peut faire des choses qui sont interactives avec le public. Nous avons déjà de la Voilà, c'est après la conférence, c'est la conférence elle-même. Tout dépend de la thématique qui est abordée. On peut avoir des soirées, des après-midi, c'est-à-dire on peut avoir une première partie en lien avec une conférence sur le thème précis, puis ensuite on fait une deuxième partie. Voilà. Il y a la C'est vraiment à Paris, ouais. Ah bon. Je n'ai rien inventé. D'accord. Alors, vous-même, vous n'êtes pas psychologue. Non. C'est pas votre professeur. On appelle ça la science. Voilà. Non, vraiment, c'est non, ça n'est pas du tout le thème de science. เราคิดsi me ouvre que par flash mais après Pas une question de. Alors, il arrive dans notre association, bien entendu, que nous avons des conférenciers qui, eux, par la suite, faisaient des émissions. Voilà. Mais personnellement, moi, je ne suis pas une formation. Alors, comment définiriez-vous le but de cette association? Vous avez une idée de ce que vous voulez faire? C'est faire cohabiter des personnes, faire dialoguer? Ouvrir les consciences et permettre à plus grand nombre de possibilités de connaissances et d'informations. Bien entendu, après chacun de ces équipes. L'objectif, ça n'est absolument pas d'être un propagande, élevé, non, c'est vraiment de l'expression. Je veille à ce que tout le monde nous demande. S'il y a des envie de donner, et une fois que je suis même dans les associations. Alors, je crois qu'il y a la raison d'être de votre présentation. La méthodologie thérapeutique. Oui. Vous avez beaucoup ici, dans une c'est important, la thérapeutique apparaît dans votre. Oui, voilà. Les gens, lorsqu'ils venaient me voir en tant que leader, ils attendaient que je leur apporte ce que ils attendaient des réponses. Ce qui est tout à fait normal de questionner pour autant est-ce qu'ils en faisaient quelque chose, est-ce que ça leur permettait de prendre en main, de prendre conscience pour pouvoir avancer dans leur vie. Pas forcément. Bien souvent, à la suite de mon activité, les gens revenaient vers moi pour une question de
bien vous voir en sachant déjà que vous êtes dans les domaines gratuits. Les gens peuvent nous... Non, on peut penser que c'était des électeurs qui étaient pour la visibilité et puis après vous êtes penché sur la... C'est souvent lorsqu'une personne vient me voir uniquement dans le médium, parce que c'est la personne qui ne sait pas que je suis ici, souvent c'est une personne qui me dit mais voilà, moi j'aimerais bien amorcer un travail pour vous, on a fait plus possible. Il y a des personnes qui viennent directement en sachant que vous êtes... Absolument, bien sûr, oui. Donc à ce moment-là, ça peut être autrement. Pas comme quelqu'un qui est récemment pour la visibilité, il y a dès le départ, on commence quand même par la médiumnité. Non, absolument pas. C'est-à-dire qu'une personne lorsqu'elle me contacte, je lui demande qu'est-ce qu'elle se passe pour moi. Voilà, et en fonction de ce qu'elle a pour moi, soit elle vient me voir en tant que médium, soit elle vient me voir en tant que thérapeute. Mais alors voilà, il faut savoir, est-ce que quand vous êtes dans la thérapie, est-ce que la médiumnité joue un rôle? Je ne sais pas. Je pense, en tout cas, je ne suis pas consciente. Alors, est-ce que la demande de médiumnité est un symptôme de la forcément quelque part où on entend la personne qui va falloir Pas forcément. Je pense que la médiumnité est quelque chose de naturel, il y a toujours été discuté tout le temps, et les gens ont besoin d'avoir recours à la médium avec certaines personnes très contentes d'avoir ça pour pouvoir un minimum de essayer de dire qu'elles n'ont pas forcément sélectionné là-bas pour la médiumnité. Donc, c'est bien de faire un travail sur la tête, on va approfondir quel est. Ma question c'était quel est le rôle de quand même quelque part voir la demande même est significative de la personne. C'est pas la limite de la demande et la personne, c'est pas la chose qui demande des cerveaux. C'est pas la même chose, c'est pas la même sensibilité de la part du thérapie, c'est pas le même transfert. Personne n'a. Donc elle se répète quand donc les gens qui viennent voir, ils pourraient avoir un certain transfert qui nous permettrait de l'orienter. C'est pas une question de c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je fais une thérapie. C'est effectivement, comme je disais au départ, les gens viennent me voir à tant que médium et n'ont pas forcément les réponses, toutes les réponses qui sont nécessaires pour aller mieux. Ils ont des réponses, mais ne pas mal. Et voilà, et simplement qu'au travers de ça, moi je me suis rendu compte que c'était une erreur que les gens n'avaient pas thérapie. Et donc dans ce cas-là, soit ils me disent en tant que tel, et à ce moment-là, ils disent finalement, voilà, je souhaite avoir un accompagnement thérapeutique avec toi, soit effectivement, ce sont des gens à qui je dis, voilà, simplement écoutez, si vous n'arrivez pas à prendre conscience de certaines choses, je peux vous accompagner aussi comme ça. À votre avis, par exemple, faire avec d'autres personnes qui sont passées par Transmettre kilomètres d'escalier et de machin. Tout à l'heure. par exemple, il y a le côté rapide. Les gens qui ça que c'est la thérapie, c'est la prendre des temps et que je crois que Mais la démarche n'est absolument pas la même. La démarche n'est pas. Et puis l'aboutissement n'est pas le même. oui, voilà, Voilà, ça, c'est pas oui. donc voilà, quand on vient voir quelqu'un, on vient voir un astrologue, on a besoin de savoir si on fait le détail, de savoir si on fait la planète, et la manière de connaissances qui vont influer sur notre vie, etc. Donc ça, c'est une démarche plus spécifique quand on va voir quelqu'un qui fait, je sais pas, la planète, c'est bon, c'est pour une forme spéciale, c'est pour avoir un soin immédiat. Voilà. La médiumnité, c'est avoir un soin spirituel immédiat, que ce soit pensé, c'est un accompagnement qui se fait. Mais il faut que tu prennes conscience que finalement la personne, elle va entreprendre une démarche de détournement entre guillemets, d'un héritage de connaissance d'elle-même pour pouvoir analyser sa vie, prendre conscience de cette situation, pouvoir améliorer et donner le sens. Moi, je dis ça parce que les personnes elles ne veulent pas trop qu'on fasse d'elles-mêmes.
faire par exemple un travail à partir de leur thème natal, parce que elles ont un rapport avec elles-mêmes déjà avec le parc dedans, et donc elles préfèrent travailler sur des choses de soi-disant concret, extérieur, que commencer à travailler sur leur ressenti personnel qui ne leur paraît pas une base de travail de départ du pas. Donc en quelque sorte, on pourrait dire qu'il y a des gens qui viennent pour la voyance, d'autres personnes qui vont effectivement, comme je disais tout à l'heure, on verra ça, ils comprennent que la voyance peut leur apporter ce le chemin, pareil, le chemin là, ça réussit à faire directement avec la voyage, la médecine, et compléter, qui permet de comprendre un peu les thérapeutes normalement qui va par exemple, on essaie de faire le truc, par exemple, on n'organise pas un dialogue entre eux, parce qu'on fait parfois à distance, on ne pas avec parce que la vie, il y a des recherches à faire. C'est de conscience que
vraiment des jeunes qui viennent. Non, parce que c'est un problème à cause dans beaucoup d'endroits où le traitement, on ne voit pas beaucoup de jeunes. Pour aller à la consultation ou en... Votre association elle-même, elle existe. Non, mais c'est intéressant, parce que ça permet quand même aussi un petit peu... Nous sommes tout actifs, donc forcément, voilà. Comment vous recrutez vos intervenants alors? C'est une très bonne question. C'est le feeling. En fait, c'est comme quelqu'un comme ça qui va avoir un peu d'espace, qui va sur Internet, qui repère. L'univers m'amène les bonnes personnes au bon moment. On me présente un petit peu, c'est un peu comme ça. Je me fie énormément aussi à mes propres ressentis. Je pense que je suis vraiment jusqu'à maintenant, on a eu des intervenants de très très grande qualité. C'est vraiment formidable. Qui partagent aussi ma vie. Moi, ça veut dire que je ne peux pas alimenter encore une fois les problématiques. Je ne peux pas rentrer dans des sphères qui sont sécuritaires et qui doivent alimenter la parcelle des individus. Ah bon? Moi, je veux plus de des gens qui sont plus dans le végétarien, dans le... Non, je ne veux pas d'intervenants qui sont là pour estimer que notre société est démocratique, d'être à la base. Et à l'avance, vous savez déjà que vous allez avoir vous avez des gens qui sont professionnels, des personnes, ou alors des communautés comme l'expression individuelle, C'est des rencontres, voilà, c'est une rencontre, c'est un ressenti, c'est le sentiment que cette personne est dans le juste, qui correspond avec notre philosophie, qui correspond avec ce que nous demande aussi, avec ce qui est attendu à nous. Donc voilà, c'est une alchimie, un amalgame qui fait que finalement ça marche très très bien parce que je ne vais pas, par exemple, initialement inviter des associations qui vont intervenir et parler de elles-mêmes si c'est quelqu'un qui vient que dans l'idée de se faire connaître absolument un nom, voilà, vous en tirez un défi personnel. Non, mon objectif n'est pas de mettre en valeur le différencier, mon objectif est que le public acquiert des connaissances. Une conscience des connaissances, une ouverture sur le monde. Je peux pas avoir un intervenant qui est très grand renom, oh là là, j'ai extrêmement connu en France, et je ne ferai pas forcément intervenir chez nous parce que j'estime que cette personne, elle est dans un niveau ou dans un, voilà, dans une recherche de notoriété qui ne correspond pas avec ce que je souhaite. on se reparler un peu de la famille. Oui. Alors évidemment, je me demande toujours ce que nous confirmer si nous sommes bien en lien, si nous sommes bien connectés, et ensuite nous pourrons véritablement entrer dans une chaîne de
J'ai ma méthodologie, quoi qu'il en soit, si la personne je ne la faire que pas. À 14 heures, en salle de conférence de l'amphithéâtre. Paléobiotique, prenez soin de votre microbiote avec Marion Caplan. Paléobiotique, prenez soin de votre microbiote avec Marion Caplan à 14 heures en salle de conférence de l'amphithéâtre. Et là, par exemple, quand vous avez été là, vous n'arrivez pas à vous capter. Non, alors, cette question, je dois avant de capter. Pour moi, c'est très important. Si je ne suis pas en relation avec elle, je ne peux pas les réponses qui soient viables. Encore une fois, comme je le dis, je ne tiens pas la vérité. Je suis une invitée. Quand je dis ça, c'est que je suis un intermédiaire. Ce qu'on veut bien me donner, si on n'a pas envie de me donner, on ne me donne pas. Ou si on a envie de donner, exactement. Si la personne ne veut pas recevoir le message en mission, à ce moment-là, on va transmettre le message pour elle. Donc c'est pour ça, moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Il est important aussi de préciser que si je ne règle pas cette question, à ce moment-là, je lui demande, je l'invite à me retirer. Et à ce que nous en restons là, et les argent ne payent pas la sélection. Ça, c'est indispensable. Par contre, si on est bien en relation avec la question, si on le ressent au travers de l'information, c'est vraiment il est toujours dans son monde. Le mec, ça, il doit être ailleurs. Vous avez un bon rapport avec très bon. De toute manière, j'en viens. Et nous en venons tous. Donc on peut avoir qu'un bon rapport. Voilà. C'est entre ciel et terre. C'est le point. Voilà. C'est vraiment un milieu qui est entre les deux. Entre la terre et entre le ciel. Mais je ne peux pas que je sois terrestre. Je ne peux pas que je sois céleste. Donc évidemment, je dois faire un milieu que je suis pour pouvoir avoir terresтрement quelque chose qui soit exactement comme toi. Mais je connais bien avec eux. Je suis bien avec eux. c'est pas le responsable. Moi, je quand même, pas de stratégie. Comment c'est organisé? Voilà. Ça peut rester. Je suis un petit peu dans les mécaniques. Pour moi, il y a une véritable organisation. Il y a une hiérarchie, il y a une organisation, il y a des plans. Évidemment, avant de réincarner le là, nous apprenons là-haut, descendre ici en bas et réapprendre encore à nouveau. Voilà. Il y a des gens à de totalement connecté. Après, je vous dis encore une fois, moi j'aime à rester quand même dans des choses qui restent on sent l'habilitation, on sent que les choses sont tangibles. Voilà, moi je veux bien. finalement, vous faites quand même des précisions. C'est vrai. Il n'est pas toujours évident. Si je vois le plus possible avec M. Lavin, cette capacité à faire Vous avez des repères? on en a quelques-uns. Monsieur Actrice. Essentiellement des saisons, on a des ressentis aussi par les chiffres, avec la personnalité, j'ai des chiffres aussi. J'ai la possibilité d'avoir des éléments, voilà, précis. Voilà, je peux voir ça. Et alors, vous avez un acteur numérique, je ne sais pas si vous avez On revient de voir, mais on voit aussi des amis, des gens de leur entourage. Voilà, moi, c'est des choses que je
Même vous êtes Ah bah moi, je prends et que sur son bois, il y a une très vieille tradition lyonnaise. Lyon, Prague et Rome, c'est alors Paris aussi, donc sur un sujet, je ne sais pas si ça passionne, on l'a abordé est-ce que vous distinguez les hommes qui parlent de leur est-ce qu'il y a des choses générales qui ne sont pas différentes? Est-ce que vous parlez à la façon absolument. Je parle exactement de la même façon. Moi, je parle à l'âme. L'âme n'a pas de genre, l'âme n'a pas de sexe, l'âme n'a pas de race. Donc, si je veux à l'âme, mais au niveau terrestre, quand même, on est incarné, effectivement, dans le corps d'une femme, dans le corps d'un homme, effectivement. Alors, mais non, je ne laisse pas les choses aller telles qu'elles sont. vous ne formez pas quand même aussi les gens je ne suis pas encore, je pense que ça pour pouvoir enseigner. Et puis, je n'ai pas encore la conviction que je sois véritablement appelée à ça. C'est pas encore une mission, c'est pas encore mon âge. J'ai un cabinet à Paris, j'ai un cabinet à Lyon, j'ai un cabinet à Lyon, et Marseille, enfin voilà. Donc, j'ai la chance, j'ai vraiment cette chance-là. c'est la notre élève. Donc cette association, au départ, voilà, reste modeste, la antenne, 50 000 personnes. En fait, voilà, je tiens à préciser qui me permet les informations sur le développement et 120 € les enfants, 3 minutes et ensuite une réservation. Il y a des personnes qui passent au groupe, Il y a des habitués, ah oui, il y a des habitués, il y a des clients, il y a des gens qui sont là, qui sont vraiment entre guillemets des aficionados. Ah oui, oui. mais vous n'avez pas l'attention pour l'instant de tout le monde. Non. Vous avez ça vous paraît pas intéressant. Et puis par exemple, là, vous avez aussi d'avoir des personnes qui ont des chaque chose peut être quelqu'un de la date. Voilà, pour l'instant, je peux aussi m'occuper de moi. Donc, je peux aussi donc votre domaine, alors vous n'êtes pas anthropologue, vous n'êtes pas neurologue. non, je suis canal, voyante, puisque j'ai la capacité de voir dans le temps futur les choses, les événements à découvrir. Alors est-ce que ça fait que vous posez des questions? Oh, j'apprécie quand on me pose des questions. Voilà, mais en règle générale, je sais quand même pour quelle raison la personne veut voir. Voilà, fondamentalement. Après, on va un peu plus, on va un peu plus. En fait, toujours un petit peu inquiété par le tirage de cartes. Et complètement le client de tirer des cartes. Oui. D'ailleurs, on a l'expression dans la mesure de tirer la carte qui correspond. Vous, à nous, vous avez bien premier client. Parce que c'est lié. Ça quand même que de tirer une carte pour servir à interpréter des résultats. C'est bien que vous avez posé la question de la réponse, c'est-à-dire que ça fait partie aussi de
parce que voilà. Comme il y a une responsabilité quand les gens sont dans le domaine qu'ils connaissent, on leur demande de faire des choses. Et c'est là où justement moi ça me... même si vous-même aussi, vous avez des entreprises, ça domestique. Oui, mais je peux très bien, je sais pas, il faudrait que on puisse inscrire cette personne à la fin moi je... Et tout d'un coup, vous voyez, c'est là où c'est là où nous sommes régis par des forces et des forces. La conférence de Marion Kaplan à l'espace amphithéâtre démarre à l'instant. Marion Kaplan va nous parler du microbiote paléobiotique. Prenez soin de votre microbiote. Démarre également à 14h les deux ateliers conférences du jardin de thérapie en espace jardin 1 et jardin 2. Un peu ce qu'on appelle au-delà du secret de l'écran, c'est la personne qui demande de faire quelque chose qu'elle n'est pas du tout habituée à faire. Normalement, vous n'allez pas demander un catiral. Quelqu'un qui n'est pas médecin, vous n'allez pas demander peut-être de transférer une chose qui donc il y a des choses qu'on ne peut pas demander aux gens au-delà de la de l'art. Voilà, alors bon, forcément la carte qui est sortie. La besoin de dire voilà, voilà, c'est ça. Mettre sur votre carte, parce que souvent il y a votre position de 5 qui intervient. Ce qui fait que le tirage de cartes n'est pas complètement client. Parce que vous pouvez aider ça, c'est pas. On pourrait prendre la question, c'est pas si comme ça. Peut-être que moi je vais lire un tirage ici certainement, peut-être que donc ça va faciliter le tirage de la voix. Vous travaillez aussi par exemple. Je vais l'interpréter d'une certaine façon. En fonction du sujet qui va être abordé, pour moi, cette carte elle aura après, évidemment, si je l'associe par exemple à une carte, je l'associe à une carte, ça va me donner tout un schéma, toute une chute, et pour moi, ce sera mieux une interprétation. Mais moi, j'en fais l'interprétation. Ça revient un peu à moi, mais parce que c'est la moi, je peux savoir aussi connaître nos propres limites, savoir aussi sur le point que nous ne sommes pas forcément justes, savoir de la stage, si à un moment donné, on ne peut pas aller au-delà. Néanmoins, cette carte-là, elle est quand même une position. Souvent, le client va dire
toi-même, tu peux aller dans le quartier. Bien sûr. Ça travaille. Ça peut travailler. Il y a des arts là. Alors, oui. Et la carte elle-même, par exemple, son âge, il va lui-même interpréter Il a le droit, il peut, il a le droit. Moi, j'aurais peut-être une autre interprétation, mais en même temps, moi, j'entends la aussi. Voilà. Il a le droit d'avoir sa propre interprétation. Dans ce cas-là, je mets complètement la respecte, mais ça, à la limite, je m'en fiche, c'est pas grave. À ce niveau-là, il va effectivement avoir cette interprétation. Moi, j'aurais le il droit. aura une réaction. Parfois, effectivement, il s'agit de livres de cette carte-là, mais ne prenez pas le Si c'est pour aussi que la personne de la rassurer, c'est en ça que je suis médium et thérapeute et je fais de la médiumnité thérapeutique. L'objectif pour moi n'est absolument pas d'amener la personne à repartir plus inquiète que venue, mais en tout cas d'avoir contribué à cette prise de conscience de lui permettre justement d'aller mieux. À ce sujet, il y a parfois on peut penser, on peut craindre que le médium entretienne les attentes de C'est vrai, ça certains peuvent le faire. c'est-à-dire en mettant un médium au niveau de la puis l'habitude aussi c'est de savoir si le médium c'est pas quelque chose ça va pose des amplitudes demande est-ce que ça va s'entendre avec cette personne-là. Le médium tire une carte qui est relativement positive, mais en réalité ça renvoie peut-être une autre relation qui n'est pas celle de la question. En fait, c'est là où on dit, poser une question, c'est pas forcément précis parce qu'elle croit que tout est écarté à cette question-là. Alors peut-être une autre histoire d'amour que vous allez être on n'a pas le droit de dire que c'est cette histoire-là qui va reprendre. Moi, je me suis dit à ce que je vois, à ce que je reçois, à ce que je vois. Donc vous avez également. Voilà, je vis effectivement un ressort de Donc vous savez que c'est la même personne qu'on va retrouver surtout on va recommencer. Et si je ne suis pas sûre, je me garde moi et je me dis, voilà. Et je dis, et j'ai la vie, voilà, si c'est le cas, de dire à la personne, je ne sais pas. Si je ne sais pas, je me lave. Voilà. Je me dis, est-ce que je vois, est-ce que je Vous étiez d'accord sur le fait que parfois, la personne peut être perturbée parce que elle va être orientée par rapport à ça. Là, mais beaucoup de On va retirer. On va retirer la la responsabilité de thérapeutique, comme on va voir un avocat qui fait la responsabilité de défense. Voilà. les astrologues, a priori, on considère qu'ils sont des limites. Et non pas qu'ils sont voyants. Si quelqu'un a une astrologue, va pas être un astrologue. On ne peut pas aller au-delà de ces limites. Mais je crois que la voyance aussi ne doit pas être en place Ce ici. ne sont pas les mêmes limites. Exactement. Après, chaque voyage qui fonctionne a ses propres couleurs, a son éthique, a sa méthodologie. Après, effectivement, certains outrepassent et on voit quand on est dans sa salle de Il y a des voyage. choses qui peuvent il y a des choses qui correspondent mieux à votre photo, par exemple, situation, par exemple, ils accusent par exemple sur le plan français, sur le plan total de la guerre. Non, je n'ai pas plus de capacité que ça m'emmène dans un c'est ce que la personne ressent, c'est ce qu'elle va vivre sur Alors justement, il y a quelqu'un qui a quelque chose là, lui, il aide, c'est des choses différentes. Donc ça veut dire que quelque part, il y a des choses qui sont réciproques, qui sont marquées à l'avance. Comment le fait que l'avenir soit déjà Alors, le sujet pour moi, c'est très riche, et on ne pourra pas l'avoir aujourd'hui, mais je parle principalement de
charges. C'est un programme qui est déjà C'est un établi. programme que nous avons. D'accord. Donc on va simplement contenter de dire le programme. Et personnellement, je sais pas si J'aimerais savoir comment ça se passe. parce que j'ai la capacité ce programme pour la faire travailler. Oui. Ça, c'est bon. Nous arrivons avec le tour cinétique, normalement, je n'ai pas choisi cette chose, nous allons partir. Un programme que la personne n'a pas en tête. Ah bah non, elle n'a Souvent, pas pensé elle avant. dit souvent qu'on oublie Oui, qui a été calculé. bien sûr. Quand un enfant arrive au monde, il sait véritablement tout ce qui va arriver. C'est très bien parce qu'il arrive fraîchement à l'information. Ça s'oublie, c'est une amnésie que maintenant on Bien sûr, absolument. Et heureusement d'ailleurs, je pense que c'est mieux. Et quand on est né, dans les premières années, c'est avant qu'on ait. Ah oui, on sait avant de naître, puisque quand nous arrivons, nous incarnons là, nous commençons à expérimenter. Et oui, un enfant quand il connaît les bras et c'est la connaissance. Et puis il connaît effectivement tout ce qu'il va devoir. Qu'est-ce qui fait que ça se perd l'environnement? C'est l'ego. L'ego va gommer tout ça, L'ego va arriver, s'interposer. s'interposer et justement faire en sorte de nous mettre à l'écoute. Donc c'est presque des preuves que je ne peux pas se souvenir. Oui, c'est une épreuve de ne pas se souvenir, mais en fait, de ne pas s'écouter. L'ego va faire en sorte que nous ne nous écoutions pas personnellement et que nous écoutions nos croyances, nos préoccupations. Voilà. Donc nous nous égarions parfois éventuellement. C'est notre ego qui nous égare. Notre ego fait que L'ego égare. oui. L'ego fait que détermine dans notre règne humain. Seul le règne humain a un ego. Les autres règnes n'en ont pas. Donc justement, les astrologues pourraient éventuellement fournir la vraie astrologie et la fausse astrologie. Et vous pensez que donc finalement, c'est contradictoire parce qu'on dit qu'à la fois c'est pas forcément bon de connaître ce programme, mais à la fois on va quand même le justifier. Non, je vais dire ça. Non, c'est-à-dire on va quand même le dire des choses comme ça. Est-ce que c'est une bonne chose de savoir? Parce que quelque part, c'est vraiment que la condition humaine implique de ne pas savoir. On a toujours voulu savoir, mais tout le temps, on a toujours voulu. C'est pas quelque chose qu'on a inventé aujourd'hui. Donc ils veulent connaître un avenir qui sont la clé. Et c'est exactement, on a besoin de savoir ce qu'on va vivre, on en a besoin, même si c'est effectivement bien écrit dans notre vie, il y a besoin de savoir dans quelle direction on va, il en a besoin, parce qu'il a été complètement dupé par son ego. Donc vous êtes dans un accompagnement. Absolument, c'est un mot. Le coaching signifie accompagnement. C'est un mot que vous revendiquez aussi. Oui, parce que c'est très tendance. Oui, c'est très tendance. Effectivement, j'appuie bien sur le fait que je suis l'accompagnement. Voilà, c'est ça, j'accompagne. Je permets à la personne de prendre conscience et d'être éclairée sur certains plans de sa vie qu'elle réfléchit ou qu'elle n'avait pas forcément vu sur sa vie. Donc c'est pas forcément uniquement le côté événementiel, c'est aussi un regard sur soi-même. Se pardonner, s'accepter tel que nous sommes, accepter, prendre notre responsabilité, accepter notre incarnation, accepter ce que nous avons décidé. Ça c'est dans la thérapie, ça apparaît déjà dans les cartes. Non, c'est surtout dans les cartes. Oui, c'est ça. C'est surtout dans les cartes. Les cartes c'est plutôt quand même Au travers des cartes, comme